notre culte ce matin. Alors que nous nous réunissons et essayons de mettre de côté les choses du monde, nos soucis, nos angoisses, les choses quotidiennes qui nous occupent, par exemple le téléphone portable, et concentrons-nous sur le Seigneur Jésus pour adorer et écouter sa voix. Prions. Père, alors que nous entrons dans ta présence ce matin, aide-nous à nous concentrer sur toi et sur toi seul. Tu es le Dieu éternel, le rocher de notre salut et l'ancre de nos âmes. Il y a beaucoup de voix dans le monde qui veulent que nous les écoutions, que nous les suivions et leur idéologie. Mais nous te remercions ce matin car, comme le dit l'écrivain, il n'y a aucun qui puisse être comparé à toi. Tu es incomparable. Quelle joie remplit notre cœur d'être les fils et les filles de Dieu vivants. Et c'est avec un cœur reconnaissant que nous pouvons venir en ta présence et t'appeler notre Père. Amen. Mettons-nous debout et chantons ensemble deux chansons. Nous voici, Seigneur, suivre par Tu es Alpha et Oméga. Voici, Seigneur. Et
les noms alpha et oméga sont des noms attribués à Dieu dans la Bible, particulièrement dans le livre de l'Apocalypse. Ils représentent la souveraineté et l'éternité de Dieu, indiquant qu'il est le commencement, alpha, la première lettre de l'alphabet grec, et la fin, oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec. On le dit dans Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Merveilleux, dans ce verset, Dieu se présente comme éternel, celui qui a toujours existé et qui existera toujours. Il est le Seigneur Tout-Puissant, régnant sur tout le temps et l'histoire. La vie chrétienne n'est pas exempte des difficultés, bien sûr, d'épreuves, mais la promesse biblique est que Dieu sera toujours présent pour soutenir ses enfants au milieu de ces épreuves. Nous pouvons, en toutes circonstances, nous tourner vers lui. Notre Père nous apporte non seulement de secours, mais aussi la force nécessaire pour persévérer. Disons-le ensemble à haute voix dans Psaume 121, versets 1 et 2. Chant des montées. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Et nous le chantons maintenant, celui qui est le commencement et la fin, celui qui est l'Éternel, lui seul est notre force. Mon secours est en toi, suivre par ta bienveillance. Le soleil me
Prenez place. Et maintenant, les enfants sont partis pour leur culte de dimanche avec Monique et Aurore, je pense. Oui. Nous venons de chanter la phrase « J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute ». C'est vrai que l'écoute de Dieu est un thème fondamental de notre foi. Dans un monde saturé de bruit et de distractions, il est plus que jamais crucial de cultiver notre capacité à entendre la voix de Dieu. Notre Union des Églises en France nous propose cette année une campagne à vivre ensemble dans les semaines et mois qui suivent. Cette campagne a été conçue pour nous accompagner dans cette quête spirituelle, en vous offrant des utiles pratiques et des exercices pour approfondir notre relation avec le Seigneur. L'écoute de Dieu n'est pas seulement une activité passive, c'est un engagement actif à chercher sa volonté dans nos vies, à discerner ses paroles et à répondre à son appel avec obéissance et amour. Tout au long de cette campagne, nous explorerons ensemble les différentes dimensions de cette écoute attentive et la manière dont elle peut transformer nos vies. Joël nous parlera plus tard, ce maintenant, pendant son message en ce sujet. Et les autres personnes plus tard de prendre le même thème sur le long de cette année. Commençons par ce principe. L'écoute commence par la volonté d'entendre. C'est pourquoi nous allons chanter le chant suivant comme une prière dans laquelle nous exprimons clairement notre désir d'entendre et de suivre la parole de Dieu. Chantons donc ensemble ces paroles qui renouvellent notre écoute de Dieu et renforcent notre engagement envers lui. Ensemble, avançons dans la foi, nourris par sa parole et guidés par son Esprit Saint. Lèvons-nous et Seigneur en silence. Silence.
temps de prière libre. Prions. Père, aide-nous à écouter la voix de Dieu. Nous nous souvenons que Élie a vu le spectacle des vents violents, de feu et de tremblements de terre, mais que Dieu lui a parlé dans le calme. Père, aide chacun d'entre nous dans le monde où nous vivons à prendre le temps, dans le calme, d'écouter ta voix qui nous parle. Amen.
Avant Joël prendre la parole, j'aimerais dire quelque chose sur l'offrande. Souvent dans les églises et partout, l'offrande c'est quelque chose qui est ajouté à la fin de le culte. Mais l'offrande, nos offrandes dans la Bible, c'est quelque chose d'important. C'est une partie de notre louange et notre adoration vers Dieu. J'aime lire un passage dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il est clair que l'offrande est un principe biblique qui nous encourage à donner une partie de nos revenus à Dieu. Si nous limitons l'offrande aux dons financiers, nous adoptons une approche superficielle d'un principe biblique et puissant. Dieu n'a pas besoin de notre argent pour reconnaître notre amour pour lui. Sa promesse de nous bénir ne dépend pas de nos dons. Dans ce cas, la plupart d'entre nous manqueront à leur devoir, car nous avons tous raté des occasions de donner. Donner à Dieu n'est pas un devoir ou une obligation. Nous donnons parce que nous aimons. On peut donner sans aimer quelqu'un, mais on ne peut pas aimer sans donner. La véritable motivation pour donner devrait être notre amour pour Dieu. Nous donnons parce que nous sommes reconnaissants de ce que nous avons reçu de Dieu. Maintenant, je lis les paroles à Joël pour parler un peu de ce sujet immense, le culte de Dieu. Bonjour à tous. Avec le soleil ce matin. Alors, comme John vient de le dire, notre union d'églises, donc l'union des églises évangéliques libres, a proposé un thème commun pour les mois qui viennent, donc sur le thème de l'écoute, et plus précisément écouter Dieu, vous l'avez compris. Alors, chaque église a reçu une trame de sujets à traiter au niveau des prédications, bien sûr, le dimanche, et puis aussi au niveau des échanges, dans les groupes de maison ou autres. Alors, le premier sujet qui nous est proposé, qui est celui que nous avons retenu pour ce matin, c'est donc « Dieu parle ». Il y en aurait des choses à dire sur ces deux mots, « Dieu parle ». Et comme toujours, vous vous en doutez, ce matin, on va seulement effleurer le sujet, on va simplement énoncer quelques pensées, quelques réflexions à partir de la parole sur cette grande réalité, sur cette magnifique réalité. Dieu parle, Dieu nous parle. Alors je pense qu'on connaît tous très bien vous savez, ces expressions courantes qu'on a peut-être utilisées tous à un moment ou à un autre. Des expressions comme « il faut que je te parle » ou bien « s'il te plaît, je t'en prie, parle-moi, dis-moi quelque chose » ou bien « on ne se parle plus depuis longtemps » ou bien au contraire « ça y est, il m'a reparlé » ou encore
Vous savez, on n'est pas toujours d'accord entre nous, on se dispute même quelquefois, mais au moins on se parle. Et puis, quelque chose qui peut s'entendre quelquefois, cette personne, je l'écouterai pendant des heures, etc., etc. Alors, je pense que le constat est assez évident, qu'on est probablement tous d'accord sur ce point-là. La parole est l'ingrédient indispensable à toute relation humaine. La parole, le dialogue, fait partie de toute relation authentique, toute relation vraie, au point que lorsque le dialogue n'est plus possible, malheureusement ça arrive, quand le dialogue n'est plus possible, je crois, la relation est coupée. La relation n'est plus vraiment possible, elle ne peut pas se poursuivre. La parole est indispensable à la relation. Vous le savez, la parole est bien sûr une fonction, une aptitude que Dieu a donnée à l'homme quand il l'a créé. C'est quelque chose qu'il a donné à l'homme et qu'il n'a pas donné aux animaux. Alors je sais, on peut parler d'un certain langage chez les animaux, ce n'est pas le sujet, mais la parole structurée, c'est une fonction qui a été donnée à l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, dit le texte, et la parole est un aspect de cette ressemblance avec Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui parle. Notre Dieu est un Dieu qui parle, encore une fois, qui nous parle. Et au moment où Dieu donne le souffle de la vie à Adam, nous lisons ça tout au début de la Genèse, au moment où Dieu donne ce souffle à Adam, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il lui parle. Il s'adresse à l'homme. Il faut remarquer aussi d'ailleurs que c'est la première chose que fait Adam quand il découvre sa femme. Alors vous savez, il y a quelques années, un professeur de théologie avait suggéré à ses étudiants que quand Adam découvre pour la première fois Ève en face de lui, il est probable que le premier mot qui soit sorti de sa bouche soit quelque chose comme « Waouh !» À peu près, hein. Ce n'est pas dit dans le texte, comme ça, mais le texte permet de suggérer quelque chose comme ça. Adam au comble de l'admiration, en voyant ce que Dieu avait créé, qui Dieu avait créé pour lui. Et vous le savez, il ne s'arrête pas là, et voilà enfin celle qui est os de mes os, chair de ma chair. À ce moment-là, et Adam l'exprime par la parole, à ce moment-là, il n'y avait que harmonie, égalité, amour, admiration réciproque entre l'homme et la femme. Dieu, lui, encore une fois, est celui qui a donné la parole à l'homme et qui parle, qui a parlé, Dieu a parlé et Dieu parle encore. Et bien sûr qu'il le fait pour qu'on l'écoute. Ça, on le verra plus tard. La prochaine étape dans ce petit parcours sera justement ce sujet. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Dieu a parlé quelquefois directement à plusieurs reprises dans l'histoire. Alors, il y a donc tout au début Adam et Ève, bien sûr, mais nous avons quelques autres exemples dans la Bible aussi où Dieu s'est adressé directement à l'homme, comme Caïn, par exemple. Dieu parle directement à Caïn, vous savez, en l'avertissant avant qu'il commette son crime. Il a parlé à Noé, Dieu a parlé à Abraham, il a parlé aux prophètes, la parole de l'Éternel a été adressée à tel ou tel. Et puis, il y a un verset quand même très particulier et très touchant dans le livre de l'Exode,
au chapitre 33 et au verset 11, il est dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Ça, c'est peut-être un verset qui nous fait rêver. Hein. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Quelle grâce de la part de Dieu, du Dieu créateur. Il l'a fait avec Moïse. Ce verset, encore une fois, très particulier, nous montre en tout cas que dans sa souveraineté, dans son amour, Dieu a pris soin, et ça c'est très important, Dieu a pris soin dès le début, dès les origines, de se révéler très personnellement, individuellement à chacun, quelle que soit la manière dont il l'a fait. En tout cas avec Moïse, on est d'accord, c'était particulièrement remarquable. Et puis dans le Nouveau Testament, lors du baptême de Jésus, et puis ensuite lors de la transfiguration sur la montagne, vous savez, quand Jésus est apparu aux disciples avec Moïse et Élie, à ce moment-là, nous assistons à un fait rarissime, il faut le dire. Dieu fait entendre directement du ciel sa voix, sa propre voix, quand il dit, par exemple, dans Matthieu au chapitre 17, verset 5, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Dieu a parlé directement de sa propre voix. Encore un autre exemple, Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, a entendu lui aussi directement la voix du ciel. Quand il a été arrêté sur la route de Damas, quand il allait pour persécuter les chrétiens, Jésus lui a parlé directement. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais je crois que si nous parcourons toute la Bible, nous voyons quand même clairement que cette voix de Dieu se fait entendre directement dans des occasions exceptionnelles, surtout à l'époque où il n'y avait pas sa parole écrite en particulier. Entendre directement la voix de Dieu, je ne pense pas que ce soit quelque chose que Dieu a promis de reproduire. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons forcément attendre de sa part aujourd'hui, et ce n'est certainement pas quelque chose, en tout cas, que nous pouvons exiger ou revendiquer pour nous-mêmes. Et de toute manière, Dieu ne se limite pas, et de loin, ne se limite pas de toute façon dans ses manières d'agir et de se révéler. Il a 1000 moyens et plus pour s'adresser aux uns et aux autres. Dieu n'est jamais à court de moyens pour parler aux hommes. Nous pouvons être assurés de cela. Parmi ces moyens, il y en a plusieurs, c'est vrai, et la Bible en parle. Il y a la création elle-même. Parmi les moyens que Dieu utilise pour parler aux hommes, à l'humanité, il y a la création, la nature, cette création qui nous entoure et dans laquelle nous vivons et qui est en elle-même, cette création, un témoignage éloquent que Dieu nous offre. Donc Dieu parle à travers la création. C'est ce que l'apôtre Paul écrit au début de sa lettre aux Romains, au tout début, au premier chapitre, au verset 20. Il dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, dans certaines versions, on pourrait dire se voient à l'œil nu. Depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. Les hommes sont donc inexcusables. Les psaumes, dans les psaumes, nous trouvons beaucoup de mentions de la création de Dieu et du message qu'elle transmet de lui. Par exemple, au psaume 19 et au verset 2, nous lisons « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Alors là encore, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de controverses à ce sujet entre nous. Nous sommes tous, je pense, sensibles à ce que la nature nous offre comme spectacle. Qui d'entre nous n'a pas été touché, ému par un coucher de soleil, c'est souvent ce que l'on cite,
un coucher de soleil ou un ciel étoilé, au mois d'août en particulier, par un panorama majestueux, que ce soit en montagne ou bien au bord de la mer ou de l'océan, ou par les beautés infinies du monde du petit, du monde des fleurs, par exemple, des insectes ou autres, etc. La liste serait extrêmement longue. Je crois que là aussi, il est clair que nous pouvons voir au travers de cette création infiniment belle, infiniment complexe, nous pouvons entendre quelque chose de Dieu lui-même, qu'il a créé. Alors, je crois même que nous sommes, je pense, tellement d'accord avec ce que disent David dans les psaumes, ou bien l'apôtre Paul dans cette lettre aux Romains, que nous avons même peut-être de la peine, en tout cas c'est mon cas, à comprendre comment certaines personnes, comment certains hommes ou femmes peuvent être insensibles à ces preuves évidentes, on dirait nous ces preuves irréfutables de l'existence de Dieu, de la bonté de Dieu, de la puissance de Dieu que nous offre la nature. Alors vous savez, il y a un auteur, il y a pas mal d'années, qui s'appelait Ralph Challis, qui a écrit un livre dont le titre est déjà intéressant et éloquent. Il a écrit un livre qui s'intitule « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». C'est intéressant, un sujet à méditer. En fait, il démontre que pour nier l'existence de Dieu, quand on voit justement l'univers, la nature, il faut admettre, croire à des choses qui sont encore plus incroyables que tout simplement la réalité d'un créateur. Il faut beaucoup de foi pour être athée. C'est un livre qui se trouve encore. Alors oui, on peut le dire, Dieu se révèle clairement par ses œuvres, et je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont venues à la foi par cette révélation-là, par la contemplation de la nature. Mais cette révélation n'est que très partielle, bien entendu. Elle est qu'une partie de ce que nous pouvons percevoir de la réalité de Dieu. Et ce qui est la révélation, avec un grand R, la révélation complète, définitive, ce sont bien sûr les Écritures. Dieu parle par les Écritures, la Bible. Aujourd'hui, pour nous, le lieu par excellence où Dieu parle et où il peut être entendu, c'est la Bible, la parole de Dieu précisément. On ne le redira jamais trop, je crois. Vous savez, on cite parfois cette réflexion d'un des amis de Job, ces amis qui étaient venus vers Job, qui souffraient, qui essayaient de l'encourager, mais qui en fait lui faisaient plutôt la morale. Un de ses amis a dit quelque chose, à un moment donné, il lui a dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ». C'est vrai. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais je crois qu'il faudrait peut-être faire attention de ne pas se servir de cela, d'une parole comme ça, pour justifier toutes les prétendues révélations. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est vrai, et lui sait ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit, et quand il veut le dire, mais ça ne suffirait pas à justifier toute forme de révélation qui, quelquefois, je crois malheureusement, ne viennent pas forcément de lui. La parole de Dieu, en tout cas la parole écrite, celle que nous avons, nous, la Bible, nous révèle tout ce que Dieu voulait nous dire. Et là encore, je crois qu'on ne pourra jamais insister trop sur ce point. Dieu n'a rien oublié. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons la révélation de Dieu dans son intégralité. Dieu nous a tout dit ce qu'il voulait nous dire. La Bible est la parole de Dieu définitive, suffisante et éternelle. Dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, à la fin, au chapitre 24, nous trouvons cette parole de Jésus « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Cette parole de Dieu qui nous nourrit aujourd'hui encore, elle ne passera pas.
je crois qu'il y a aussi un avertissement assez sérieux, assez solennel, que nous lisons tout à la fin de la Bible, à la fin du livre de l'Apocalypse. Vous savez, quand Jean, qui écrit cette révélation, parle de ceux, avertit ceux qui ajouteraient ou qui retrancheraient. Il est question de celui qui ajoute, qui retranche à la prophétie de ce livre. Alors il est question de l'Apocalypse, oui, mais bien entendu que cela est vrai pour toute la parole elle-même. Attention, et c'est vrai, c'est un avertissement qui nous est adressé à tous, à ne jamais ajouter quoi que ce soit ou retrancher quoi que ce soit à la révélation définitive, éternelle que Dieu nous a donnée. Dès le début de l'Église, et ça nous le voyons très clairement en étudiant le livre des Actes, bien sûr, dès le tout début de l'Église, les erreurs, les hérésies sont apparues. C'était très vite, ça n'a pas tardé. Et les hommes ont osé parfois, on pourrait presque dire en quelque sorte, réécrire certaines parties de la Bible en modifiant la doctrine. Ça s'est toujours fait au cours de l'histoire, malheureusement. Cette faute reste une faute extrêmement grave. On ne touche pas, on n'altère pas le message inspiré de Dieu. Le risque existe encore aujourd'hui. On n'altère pas le message inspiré de Dieu, parce que ce message, ce n'est pas une simple information. La Bible n'est pas une simple information. J'aurais envie de dire, elle est la déclaration universelle des dons que Dieu a faits à l'homme. On pourrait le dire de bien des manières. Oui, en nous parlant par sa parole, Dieu nous a fait un cadeau immense. Dieu nous a fait un cadeau qui n'a pas de prix. Si nous aimons Dieu, nous ne pouvons que nous attacher fortement à sa parole. Si nous aimons le Seigneur, si nous avons placé notre confiance en lui, nous ne pouvons pas nous priver de nous mettre chacun, personnellement et ensemble, à son écoute et de nous nourrir de toutes les richesses que nous offre sa parole. L'apôtre Paul encore écrit un jour à son jeune frère Timothée, dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, verset 16, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute l'écriture. Alors, peut-être qu'une question surgit dans vos esprits. La Bible ne nous dit pas tout. C'est vrai, Dieu ne nous dit pas tout sur tout, dans les moindres détails de notre vie de tous les jours, mais je crois qu'il nous faut reconnaître qu'il nous a donné dans l'Écriture tous les repères nécessaires pour être conduits dans tous les méandres de plus en plus compliqués que nous impose la société d'aujourd'hui. Nous en avons des questions, de plus en plus. Nous en avons des sujets de perplexité. Et bien sûr qu'on ne trouve pas directement dans un verset la réponse précise à toutes ces questions. Mais, très franchement, je crois que nous pouvons tous reconnaître que Dieu nous donne, en tout cas dans sa parole, forcément, quelle que soit la question, quel que soit le sujet, nous donne forcément des pistes, une piste ou des pistes de réflexion, des pistes qui nous conduisent vers une réponse. Alors, la réponse, elle n'est pas toujours immédiate, mais je crois que s'il n'y a pas un seul sujet d'actualité qui ne trouve aucun élément de réponse dans la Bible, il faut quelquefois chercher cette réponse, ces éléments de réponse, ces pistes. Il faut quelquefois les chercher, ça prend du temps. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Dieu ne nous dit pas tout sur tout, il ne nous dit pas non plus tout de suite, et nous on est toujours pressés, je ne sais pas vous, mais on est souvent pressés d'avoir une réponse, je voudrais savoir maintenant.
hein. C'est comme celui qui priait en disant « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la patience, maintenant, tout de suite ». On voudrait avoir la réponse sur le champ. Eh bien, quelquefois, il faut du temps. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la persévérance. Mais je crois qu'il nous faut, et j'aimerais nous encourager dans cette assurance que Dieu ne nous renvoie jamais à vide, si je peux dire. Il ne nous laissera pas repartir avec nos questions à vide. Oui, il peut quelquefois garder le silence. Nous en faisons l'expérience, les uns et les autres, je pense, mais même le silence de Dieu peut faire partie de notre apprentissage. En tout cas, je pense qu'on peut en faire l'expérience. Dieu peut garder le silence quelquefois, pour un temps en tout cas, et peut-être sur certains sujets, ça sera long, encore une fois, mais ça peut faire partie de notre apprentissage. Et encore une fois, Dieu ne nous laisse pas à vide, jamais. Elle est bien sûr que dans cette parole, c'est d'une façon ultime que Dieu nous parle par celui qui est lui-même la parole. Dieu parle par Jésus-Christ. C'est dans l'évangile de Jean, au tout début, le premier verset de l'évangile commence par ces mots « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Cette parole que Jean présente, l'évangéliste Jean présente, c'est Jésus lui-même, qui est venu chez les siens, comme il le dit dans les versets qui suivent, qui est la véritable lumière qui éclaire tous les hommes et en qui sont venues la grâce et la vérité. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et puis, le début de la lettre aux Hébreux est très intéressant à ce sujet, très parlant. Les premiers mots de la lettre aux Hébreux sont « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, à nos ancêtres, par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils qui est l'exacte image du Père. Dieu nous a parlé dans les derniers temps par le Fils. Ce texte a inspiré une formule que je continue de considérer comme magnifique. Jésus-Christ est le dernier mot de Dieu. Jésus est le dernier mot de Dieu. Jésus-Christ est Dieu fait homme, il est aussi la parole incarnée, il est lui-même la parole. Et tout ce qu'il a dit, il l'a dit, là encore, pour accomplir, pour clore la révélation que Dieu voulait nous donner. Et Jésus dit d'ailleurs pendant son ministère que quand il ne parle pas de lui-même, mais tout ce qu'il dit vient de son Père, de Dieu. On pourrait dire, je pense que par Jésus, Dieu parle notre langue. Jésus, pendant sa vie sur terre, a connu tout ce que nous pouvons connaître. Est-ce qu'on en est sûr de ça ? Toutes les situations que nous connaissons les uns et les autres, Jésus les a connues. Il a connu la condition humaine dans tous ses aspects, et puisqu'il a connu tout cela, il se fait proche de chacun de nous, il touche nos cœurs avec les mots qu'il nous faut. Je suis sûr que nous pourrions être plusieurs à donner ce témoignage. Jésus a parlé à ses contemporains, pendant son ministère, d'une façon absolument unique et incomparable. Vous savez, un jour, les hommes que les pharisiens avaient envoyés pour faire arrêter Jésus sont revenus en disant « Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Jésus a parlé d'une manière incomparable. Ça a été reconnu. Mais le message, ce qu'il faut dire aussi, le message de Jésus ne passait pas seulement par sa bouche. Le message de Jésus, ce n'est pas seulement l'enseignement, les paroles qu'il a dites, mais sa personne, ses gestes, son regard, tout en lui parlait et révélait le cœur de Dieu. Jésus s'est présenté comme le bon berger.
c'est ce que on voit dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Et Jésus a déclaré que ses brebis entendent sa voix et le suivent. Ça aussi, ça veut dire beaucoup pour nous. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ça veut dire que la voix du berger suffit aux brebis. On n'a jamais vu un berger tenir des brebis en laisse. On n'a pas besoin. La voix du berger leur suffit. Et Jésus précise même que la voix d'un étranger les feront fuir. C'est très parlant quand même. Et en même temps, c'est une belle exhortation pour nous. Est-ce que nous sommes exercés, mes amis, je le dis avec vous ce matin, est-ce que nous sommes exercés à reconnaître la voix du Seigneur? Exerçons-nous à reconnaître la voix du Seigneur en lisant les évangiles et que cette voix nous suffise. Et puis au sommet de son ministère sur la croix, Jésus bien sûr nous a dit de la manière la plus éclatante et d'une façon qu'aucun message ne pourra surpasser, que tout était accompli pour que nous soyons pour toujours réconciliés avec Dieu. Dieu parle par Jésus-Christ et Dieu parle par son esprit, bien sûr. Dieu parle par l'Esprit Saint. De la même manière que l'Esprit de Dieu était présent et a inspiré les auteurs des Écritures, il est présent, il est agissant et aujourd'hui toujours dans le cœur des lecteurs de la parole. Ça aussi, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. C'est grâce à cet esprit que nous pouvons vraiment entendre et saisir le message. Sans l'assistance de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas recevoir personnellement le message de Dieu. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit aussi dans sa première lettre aux Corinthiens. Naturellement, avec nos facultés naturelles, nous ne pouvons pas recevoir ce qui est spirituel, ce qui vient vraiment de Dieu par son esprit. Et c'est son esprit qui nous atteste, qui confirme ce message, qui l'éclaire. Alors je crois que nous pouvons remercier Dieu pour son assistance, cette assistance qu'il nous offre, cette assistance patiente, pour sa grâce qui nous accompagne tout au long de notre écoute. Et encore une fois, nous en avons tous besoin. Et cette écoute de la parole, de la voix de Dieu, de la voix du berger, c'est une écoute que nous ne vivons pas seuls. Et ça, c'est un point sur lequel nous pouvons insister aussi. Nous ne vivons pas seuls, et c'est un des privilèges de l'Église. Bien sûr que chacun lit sa Bible, bien sûr que chacun a son programme de lecture, et c'est très bien, évidemment, mais c'est ensemble, en Église, en tant que corps, que nous nous mettons aussi à l'écoute du Seigneur, et ça c'est très important. Dieu parle aussi à travers nos frères et sœurs. Je vais vous redire une chose ce matin, mes frères et sœurs, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je vous assure. Nous avons besoin les uns des autres. Vous savez, dans l'apôtre Pierre, écrit comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce petit mot d'ordre de Pierre, on devrait le réentendre. Édifiez-vous, ça veut dire encouragez-vous les uns les autres. Apportez-vous les uns aux autres ce qui va vous construire, ce qui va vous conduire dans la voie que Dieu nous a ouverte. Nous avons besoin les uns des autres et Dieu se sert des uns et des autres aussi pour nous parler. Une chose toute simple, toutes nos rencontres sont faites pour cela. Toutes nos rencontres en Église sont faites pour cela. Elles sont faites pour recevoir, bien sûr, mais aussi pour donner. Je me permets de rappeler ce qu'on avait dit il y a peu de temps, je crois, que quand nous nous retrouvons ensemble,
nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que je viens recevoir? Ça, en général, c'est la première question. Mais il ne faut pas oublier la deuxième. Qu'est-ce que je suis prêt à donner? Qu'est-ce que je suis prêt à donner à mes frères et sœurs? En n'oubliant jamais que Dieu peut se servir aussi de moi pour parler à tel ou tel. Dieu nous utilise tous, sans exception. Je n'ai aucun doute là-dessus. Dieu nous utilise tous pour nous guider, pour nous encourager les uns les autres. Dans tous nos moments d'échange, de prière ensemble, nous pouvons avoir l'occasion d'entendre Dieu. Il suffit d'être attentif, il faut être attentif. La communion fraternelle restera toujours aussi un lieu privilégié pour recevoir et partager ce que Dieu nous dit et nous donne. Et enfin, un dernier point, il y en aurait d'autres. Un dernier point qu'on peut souligner, c'est que Dieu parle au travers des circonstances de la vie. Et là, c'est surtout des témoignages personnels qu'on aurait besoin d'entendre, mais juste quelques mots pour terminer à ce sujet. Dieu parle par les circonstances. Que ce soit des événements joyeux ou difficiles, douloureux, chaque événement de notre vie est une occasion de mieux comprendre la volonté de Dieu et de grandir dans la foi. Il y a beaucoup de témoignages bouleversants à ce sujet. Et je vous avoue que récemment, je l'ai été encore bouleversé en lisant certains témoignages de personnes qui ont connu l'épreuve d'une manière dont on se demande si ça pourrait aller plus loin. Des gens qui ont perdu plusieurs êtres chers, voilà, et qui continuent de marcher avec Dieu, de mettre leur confiance en Dieu, et qui vont jusqu'à dire que la souffrance, même si elle est indicible, même si elle est indescriptible, la souffrance, dans la souffrance, ils continuent d'entendre la voix de Dieu et de reconnaître la main de Dieu dans leur vie. Si nous sommes en communion avec Dieu, si nous sommes en relation avec Dieu, tous les événements de notre vie, quels qu'ils soient, sont des moments, sont des éléments que Dieu utilise, peut utiliser pour nous parler. Alors que le Seigneur nous garde tous réceptifs à sa voix. Dieu parle aujourd'hui. Écoutons-le. Soyons attentifs à ce qu'il a à nous dire. Et je vous propose, pour terminer ce chant qu'on connaît bien, je pense, « Ta parole est une lampe devant mes pas, une lampe qui m'éclaire. » Et ça restera vrai jusqu'à la fin.
Prenez place. Nous sommes vers le moment de commémoration et de les choses que le Seigneur avait fait pour nous dans le Saint-Seine. Encore une fois, j'aime écouter les paroles de Dieu par le mot de Paul dans la première lettre de les Corinthiens, chapitre 11, versets 23 et 29. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Merci Simone. C'est des mots puissants, c'est la parole du Seigneur et par l'apôtre Paul, il dit que chacun s'examine. Je peux regarder ce matin le visage de chacun, certains souriants, d'autres tristes. Peut-être sommes-nous en train de masquer quelque chose, de cacher quelque chose. Mais rappelez-vous que Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure. Dieu regarde à l'intérieur de chacun. Il sait si nous sommes l'un de ses enfants. Il connaît nos pensées. Chaque vibration de notre cœur est connue d'un Dieu juste et saint. Il se peut que nous cachions ce que nous pensons, nos relations les uns avec les autres. Souvenons-nous ce matin que nous sommes en communion avec Dieu lui-même et les uns avec les autres lorsque nous partageons ensemble cet acte de commémoration. Lorsque nous nous souvenons à nouveau de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous au Calvaire, partageons donc ce moment de commémoration solennellement avec des cœurs reconnaissants, sachant que nous le faisons en souvenir du corps du Fils unique de Dieu brisé et de sang précieux versé pour le pardon des péchés. Avant et pendant le Saint, pour partager ce moment ensemble, nous chantons son son qui purifie. C'est ton son qui purifie. Chantons ensemble.
Prenez place. Maintenant, j'ai les annonces pour aujourd'hui, pour cette semaine. Aujourd'hui, après le culte, le groupe de jeunes travaillait dur. Hier soir, nous avons une chaîne de production ici dans la cuisine. Ils fabriquent les très bons madeleines. Je fais le contrôle avec Mathieu. Je pense que nous avons décidé qu'ils sont très bons. Pour assister les frais pour le groupe de jeunes qui partirent à la Costade jeudi, ils sont en vente ici. Il y a un joli sac. Merci pour le porte-à-l'aise pour donner le joli sac pour le Madeleine. Un sac, je pense, le département de marketing a décidé quoi, Alexis? C'est 3 €. Wow,
ça c'est un grand cadeau. C'est 3 € le sac, est disponible à la sortie de l'église. Jeudi matin, enfin, ça arrive, quelqu'un de notre groupe de jeunes à partir pour la Costette. C'est un week-end, ils rencontrent les jeunes, le groupe de jeunes de les autres églises dans notre union. En plus que ça, le plus important, il écoute la parole de Dieu, comme Joël avait mentionné aujourd'hui. Il y a un prédicateur là-bas pour le week-end. Et le thème de le week-end est « À l'eau, la terre ». Bon, c'est une chose intéressante. Je pense que ce n'est pas éco, mais bon, c'est « À l'eau, la terre ». Je pense que c'est encore cette notion de la parole de Dieu, la voix de Dieu pour nous. Je demande les jeunes de venir devant qui sont partis, Dorca, Maglencha, Zaraya, Alexis, je manque quelqu'un, Media? Ah, pardon? Elle n'est pas là. Et Charlotte vient devant, vient de prier pour vous. Allez, parce que je pense qu'une partie de l'Église ne connaît pas vos noms. Priez pour vous. Et aussi, il y a des 3 personnes qui viennent avec cette groupe. Je demande à Céline, et Manuel et Olivier, vous cachez, juste derrière. Ça, c'est le groupe qui a besoin de prier pour lui, pour le voyage. Et ce week-end passe bien, sans accident et sans problème. Seigneur, je te remercie pour ce groupe de jeunes, pour les moniteurs qui vont les accompagner. Bénis-les, qu'ils puissent vraiment passer un bon séjour à la Costette. Bénis tous les moments d'enseignement, tous les moments de partage qu'ils vont passer ensemble, Seigneur. Pour chacun de ces jeunes, c'est un moment de cheminer, de marcher avec Dieu, peut-être de s'approcher de lui, d'apprendre à mieux le connaître. Alors vraiment, bénis ces temps, fortifie-les, encourage-les. Bénis aussi Olivier, Céline, Emmanuel qui vont accompagner ce groupe, qui soient aussi encouragés dans leur service. Merci pour tous ceux qui vont aussi œuvrer pour ce séjour à la Costette, Union Jeune, pour tous ceux qui ont préparé depuis déjà plusieurs mois ce séjour, qui puissent être aussi encouragés et fortifiés. À toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Stan. Bon, on prépare le vent peut-être de les Madeleines. Dorca, Maglencha, tu prépares le vent parce que le magasin n'est pas prêt, je pense. Bon, les autres noms, c'est jeudi aussi, c'est le groupe de maison à Romagne, ça c'est à 20h. Ensuite, samedi, il y a une répétition à 14h pour l'équipe de Lyon. Bien sûr, il n'y a pas de groupe de jeunes parce qu'ils sont partis à la Costette. Autre chose, il y a quelques dates à retenir et pour l'avenir. J'ai déjà envoyé dans les annonces hebdomadaires. Bon, ça c'est, j'ai fait une annonce pour cette collection, c'est le 22 et le 23 novembre. Tous les détails sont sur le fichier que j'ai déjà envoyé. Ça, c'est avec nos amis dans l'entraide protestante et pour collecter quelque chose pour les personnes qui ont besoin. Ensuite, c'est terminé. OK, bon. Il y a autre chose, mais il n'y a pas de fiche, ça c'est à retenir dans la mémoire. Ah, nous avons déjà parlé de le groupe de jeunes. Bon, aussi le 30 novembre, il y a une soirée prévue. Peut-être ça se change la date, mais pour l'instant, ça reste le 30 novembre. C'est une soirée avec Manuel pour parler de l'Internet.
les médias sociaux. Nous avons passé une très bonne soirée avec le groupe de jeunes sur ce sujet. Et maintenant, c'est une opportunité pour les moins jeunes de connaître un peu mieux l'Internet et les sociaux médias par rapport de notre vie chrétienne. Aussi pour les parents, je pense que Carola qui avait dit à moi, c'est le défi de le siècle pour contrôler le temps devant l'écran pour les jeunes. So, peut-être Manuel, comme un père aussi, a donné un peu de conseils dans le domaine comme ça. Et aussi, pendant la soirée, nous avons notre chef de cuisine, Christophe, qui propose de faire les crêpes, accompagné par une boisson. C'est une soirée conviviale autour, bien sûr, de la parole de Dieu, dirigée par Manuel sur ce grand sujet que nous sommes confrontés chaque jour dans nos vies quotidiennes. Et un peu plus loin, c'est le Père Noël arrive. Bientôt, c'est trop tôt quand j'ai vu les magasins partout et je pense depuis un mois, tout le marketing s'est déjà commencé. Mais ici, en tant de l'Église, nous avons notre fête de Noël le 15 décembre. Et ça, c'est animé par Guy et Cécile. Et ça se suit comme d'hab avec notre repas de Noël ensemble et de célébrer encore une fois la naissance de le Seigneur Jésus. Je pense que c'est tout. Ah non, ok. Juste une annonce par rapport à la semaine prochaine, à dimanche prochain, je crois qu'il y a le changement horaire. Ça c'est pertinent pour toi, je pense, oui. Ok. Bon. Ok. Pardon? Oui, ok. Oui. Samedi soir, c'est un changement de l'heure, mais comme d'hab, Guy, souvent, il donne moi un petit pouce de 10 000 dans les annonces et n'oublie pas le changement de l'heure. Merci Jean-Patrick. Je me souviens bien si tu arrives à l'heure. Bon, pour terminer notre culte, aujourd'hui, nous allons bientôt nous séparer pour commencer une autre fois une semaine, chacun dans son milieu. Là où Dieu nous appelle d'y être. Mais tout au long de la semaine, nous voulons continuer à discerner la parole de Dieu et répondre à son appel avec obéissance et amour. Même si nous rencontrons des difficultés sur notre chemin, nous gardons la force car nous avons la conviction profonde que rien ni personne ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ. Nous avons notre sécurité absolue dans notre relation avec Dieu, malgré les circonstances ou les puissances spirituelles. Nous lisons dans Romains 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci. Rien ne nous séparera de lui. Juste avant, nous terminons le culte avec notre dernière chante. Et j'ai oublié une annonce moi-même. Et le mot devoir, ça se dit quelque chose à votre âge, peut-être. Mais Guy avait préparé deux choses par rapport à la prédication d'aujourd'hui. J'ai envoyé par mail demain vers chacun. Mais si vous n'avez pas un accès de l'ordinateur, allez me voir, j'ai quelques exemples imprimés. Ça aide à étudier la parole de Dieu et quelque chose par rapport au message de Joël aujourd'hui. So, lèvons-nous, rien
ne pourra jamais. Bon dimanche à tous. N'oubliez pas vos madeleines en sortir.